Salut à tous. Au bout de 30 ans de RC, on ne sait toujours pas pourquoi les fabricants nous sortent les machines en hiver. C'est un peu con, il fait moche, ça meule, on va casser beaucoup plus. On me dira, mais c'est pour ça justement, pour qu'on casse plus. Ben non, si tu casses plus, c'est une mauvaise image pour eux. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est parce qu'il y a Noël, le Black Friday, tout ça. Ils vont pas te filer les caisses au Black Friday. Le Black Friday, normalement, c'est fait pour que les boutiques puissent se débarrasser des vieux stocks. C'est beaucoup plus mal de sortir ces trucs-là au printemps, tout simplement. Mais on va mettre tout ça de côté, par là, tranquille. Là, tu croyais voir des nouvelles choses, eh ben t'attendras, c'est comme ça. Pour l'instant, nous allons faire des choses utiles. D'accord? Avec les engins qui roulent, enfin, ou qui roulent plus. Précisément. Le Mamba 7. Alors lui, il lui est arrivé quoi? Attends, je vais te mettre par là en bas, toi, parce que ça va tomber. La petite. Toi, tu peux rester. Toi, ta carreau est toujours moche, mais les couleurs sont top. Nous avons le Mamba 7 qui cracote. Donc, dans cette vidéo, puisque PS m'a suggéré de faire des petites intros pour vous expliquer ce qui va se passer, parce qu'il y en a qui ne comprennent rien, ils sont perdus, ils zappent et après ils ont tout loupé. Alors, dans cette vidéo, tu vas voir une voiture. On va faire un diagnostic. Et si tout va bien, elle roulera à nouveau après. Et sinon, elle ne roulera plus. Cette machine ne part pas en tombola parce que c'est un modèle. Faut savoir ce que tu prends là. En fait, c'est un cadeau empoisonné si je te l'offre en tombola. Et Jam Jam a mis de l'argent dans la caisse tombola pour gonfler la caisse tombola et il s'est décidé à prendre cette machine. Mais d'abord, nous allons faire le diagnostic de ce qui s'est passé. Alors, cette machine n'a fait que 3 ou 4 packs et n'a réussi qu'à faire un seul pack presque entièrement. On l'a pas fini, on n'était pas arrivé en coupure. Déjà au deuxième pack, nous avions ce petit bruit. Je l'ai cité à plusieurs reprises sur les vidéos. Ça vient de quoi? Ça vient des cardans trop longs qui poussent au fond et qui claquent les divs. On a mis des cardans plus courts, mais ils ont sauté quand même. Et tu vas voir l'empreinte qu'il y a dans la noix. Enfin, ils ont sauté quand même. Non, eux, ils ont sauté. Les autres, ils frappent jusqu'au fond. Et là, ils ont sauté. Ce qui fait que nous avons... Bouge pas, attends. Je vais te passer ça au montage tout à l'heure. Tu veux des montages, je t'en donner des montages. Mais si tu mets pas le jus, ça va pas bien aller, Mani. Alors, appuie le bouton tout carré de la GoPro. Hop. Voilà. Et là... Mais on s'en fout de ta définition de l'heure. Non, je te relirai pas au téléphone. Tu auras jamais mes infos, satané ricain. Alors, t'es prêt? Check ça. Regarde comme la noix s'est fait massacrer quand le cardan est sorti. Et ça a dû pousser au fond. Donc, de façon préliminaire, on est tenté de dire que c'est les éléments internes du diff arrière qui ont claqué. Le bruit aussi me mène à cette conclusion primaire, puisque ça, c'est le truc en diagnostic, c'est que tu vas te faire une idée primaire et après tu vas voir. On va donc contrôler les diffs. Avant de démonter, si tu veux trouver un bruit, l'idéal c'est bien évidemment d'aller réussir à reproduire ta panne en statique, ou en l'occurrence ici le bruit, pour savoir d'où ça vient. Donc tu peux déjà laisser 3 roues au sol, 2 roues arrière, pardon, faire tourner le diff avant, voir si là tout va bien. Si les éléments internes sont cuits, à ce moment-là, ici, tu as du raffut. Sauf que ça ne force pas. Tu es donc obligé de le forcer. Donc tu poses 3 roues et tu forces sur le central. Lui, il tourne bien, tout va bien. Et le fait de bloquer le pignon ici, tu vois, ne fait pas non plus réagir l'avant bizarrement. On va faire de même à l'arrière. Tout va bien comme ça. Et là, on a un moment que ça accroche. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça. On a un moment où la roue arrière, elle craquote. Nous allons donc devoir bloquer encore plus les éléments. Pour ceci, nous allons prendre un tournevis. On va bloquer ici une noix, parce qu'il y en a plein des noix, donc on peut se permettre de faire ceci. L'idéal donc c'est que tu bloques la transmission. On va bloquer le tout
pour s'assurer que ce ne soit pas le pignon d'attaque sur la couronne. Donc tu bloques ta transmise, d'accord? Et tu forces. Oh! Ah, pas bien! On a la noix qui tourne, mais que d'un côté. T'entends ça? Ça, c'est dégueu. Ça vient pignon d'attaque couronne. On n'a pas besoin de voir plus loin. Il nous faut donc démonter l'arrière pour étayer ce diagnostic. Parce que là, tu dis, ouais, c'est diffé couronne, tu vas commander diffé couronne. Et quand tu vas avoir ton matos, tu vas t'apercevoir que eh ben, c'était pas ça. Éventuellement, peut-être. Peut-être aussi qu'un simple calage va suffire pour sauver la bête. Pour l'accès Mica, nous allons nous débarrasser de l'arsocage. Ouais, c'est bon, hein. J'ai le droit de le dire maintenant. On va se débarrasser du carrosserie. Parce que pourquoi il faudrait que ça soit féminin, carrosserie? Là. Hein? On déboulonne ça. Pour avoir de la place. On fait gaffe aux câbles. Ici, il y en a 2. Si tu roules ZD Racing, il faut t'habituer à ce genre d'opération. Parce que c'est courant. C'est pour ça que je te dis que c'est pas top moumoute leur matos. Au prix de vente de départ, c'est sympa. Comme dit, après au prix Apsima, c'est beaucoup moins drôle. On va virer les roues. Comme ça, on n'est pas emmerdé, d'accord? Ah, mais oui! C'est peut-être le cardan biométrique de la roue de secours. Il y en a, ils nous inventent des choses. Donc, vous avez vu, j'étais pas violent avec l'engin. Pourtant, on est déjà en panne. Par là, je ne vais pas foutre de la terre partout. Pour les essais des véhicules neufs, vous allez devoir patienter parce que comme il fait moche et dégueu dehors, j'ai pas envie de les claquer, de les salir. Surtout qu'il y en a plein. Quand tu n'as qu'une caisse à dégueulasser, ça va, mais quand tu rentres avec 10 caisses dégueulasses, ça devient moyen, d'accord? Et on n'a pas envie qu'elle pourrisse et qu'elle rouille. Et là, on peut constater même que, voilà, regarde, ça bloque. Je suis déjà bloqué, regarde. Regarde ça. Vache, alors que l'autre côté, ça tourne. Qu'est-ce qui nous a fait comme touille dans le potage? On va enlever le pare-choc arrière. Là, ce qui est bien avec les 2 caméras, du coup, évidemment, tu vas tout voir. Alors, ils ont mis des vis énormes et mouse, mais ça sert à rien si le reste ne suit pas, évidemment. Salut ma puce! Je suis en vidéo! Je suis en vidéo! C'est la visite, c'est la période de Noël à la famille. C'est le bon prétexte pour pas s'en occuper, je fais des vidéos. Et sont les vieux de parler tout vieux. Et il y en a plein aussi qui, sur la vidéo d'hier, ont donné leur avis. Et il y en a quelques-uns quand même qui me connaissent et qui ont dit ouais, alors tu nous demandes, mais en fait tu vas faire ce que tu veux. Ouais, accessoirement. Mais je vais surtout faire ce que beaucoup ont dit, c'est-à-dire m'amuser. Parce que si je m'amuse pas, les vidéos sont chiantes. Alors ça sera peut-être pas chiant pour vous, vous allez me dire oui, mais t'auras fait des montages, des trucs, des belles explications. Mais moi je vais me faire chier à les faire. Moi je préfère faire comme ça là. Mais c'est le bordel. D'accord? On a les 2 vis là-haut. Donc en fait, si tu veux faire un Mamba 7 fiable, tu prends un Fireteam ou un Big Rock et puis tu installes la cage dessus. Après c'est dommage, il y a vraiment une bonne base sur cette machine, il y a vraiment de quoi faire. Il faudra juste un travail sur la qualité des matériaux
Il y a un travail sur ces angles de suspect. Je rappelle que les amortos, c'est pas la gloire. Les carnons trop longs. Et après, tu peux pas y aller fort avec l'engin. Tu peux pas y aller fort. Les triangles, ça va, ils tiennent encore bien. Après, personne dit qu'il faut prendre toutes les RC pour rouler fort avec, évidemment. Mais je trouve que c'est dommage. Au prix où c'est vendu chez nous, 750 € à peu près, de se retrouver avec un engin où tu ne peux faire que des promenades. Tu vois, à ce prix-là, tu t'attends à un engin où tu peux faire des promenades, mais qui a des matériaux bien plus beaux que ça. Hein. Même s'ils ont fait quand même, mine de rien, c'est pas vilain ce qu'ils ont fait avec du matos basique. C'est bien le point fort de la machine. Alors, est-ce que ça me suffit pour sortir? Je vais virer l'axe peut-être, comme ça. Voilà, on va pas s'emmerder. Pour sortir cette histoire, on fait attention à les 36 000 rondelles de calage. On va virer les carnons pour pas qu'ils se baladent. Parce que moi, le but c'est quand même qu'ils voient quelque chose. Oh, t'es prêt là, c'est bon. Alors, les dents n'ont pas l'air massacrées. C'est cool, tu vois des deux côtés, regarde. Ça aussi, je trouve débile, les vidéos en ce moment où t'as que le son. Et regarde, je t'avais pas menti pour les éléments internes du diff. Hein. Bloqué. Et là, tout va bien aussi au niveau de ce pignon. Nous allons mettre François de côté. On va nettoyer rapidement la table car nous allons ouvrir ensemble le diff. Je te salue Mani, que le corps du diff soit sanctifié. Que ta puissance brushless vienne. On va faire toute une... C'est vrai, hein, on pourrait faire une petite prière comme ça avec... mettre en compte les S, les ampères, la puissance au kilowatt. Non, reste là toi. Quoi? Ah ouais, on se prend le temps. Évidemment, s'il fait beau demain, dans la foulée, re-essai. C'est le plan. C'est le plan. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Et maintenant, je travaille de la gauche. Oui, mais Mani, tu pourrais aussi mettre la caméra là-bas. C'est pas faux. Merci PLS. Ouh, les vis sont même pas serrées. Ouh. Et nous allons voir à l'intérieur. Regarde-moi cette jolie pâte métallisée. On est donc sûr que là-dedans, il y a quelque chose qui a lâché. Tu fais pas ton manie, non, tu mets des gants. Hein, les jeunes, ils devraient mettre des gants, ma puce. Le service d'engueulage est présent, tu veux que je le cherche? Mais c'est des produits chimiques, qu'est-ce que t'en penses? C'est mieux avec les gants, non? Oui, pour ça je comprends pas pourquoi tu les as pas, pourquoi que les jeunes. Mais c'est pas percutané, c'est de l'huile silicone bien épaisse, ça peut pas traverser la peau. Ouais, je peux te les chercher si tu veux. Non, j'en ai plein là en fait. J'en ai même dans le tiroir sous moi là. Mais alors, pourquoi tu les mets pas? Parce que je suis un vieux con qui a pris la sale habitude de travailler sans les gants. Et justement, donne-nous ton avis à ce sujet. Mettez les gants les gars, on n'est pas à 2 € près, et pour les problèmes de santé que ça peut coller, ouais, surtout mettez des gants quoi. Surtout qu'en RC on peut les réutiliser. Hein. Donc ça sort pas plus, mais je vais te montrer l'état mais du pourquoi tu satellite. t'obstines sans les gants alors maintenant que tu as fait de la pub? Bah, parce que sinon il faudrait que je me lave les mains et que je les mette après. Mais maintenant que j'ai fini, ça sert plus.
Bah, je peux mettre ma main devant pour bloquer le visionnage, le temps que tu tes gants. Je croyais que tu allais dire je vais te mettre ma main dans la tronche. Voilà les gars, à quoi ça ressemble. Le pignon est complètement bouffé à bout de, donc au total peut-être de 25-30, allez on va dire 40 minutes de run pour être On sympa. va mettre les gants dans l'entrée. Pour vous traduire la super qualité du matos ZD. On va laisser couler l'huile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher sur mettre des éléments internes de diff au bas aussi. La couronne se monte sur un diff au bas au complet. Alors là, je vais faire ni une ni deux. Hein. On va installer le diff complet au bas à bord. Mais il faudra voir si ça colle au niveau des écarts, au niveau de la profondeur. Entre l'emmanchement de la couronne sur le corps, ici, l'anthrax des roulements, etc., etc. Ça peut être compliqué. Mais le pignon, peut-être qu'on pourra les prendre chez Obao pour avoir la paix. Et ça, c'est dû au fait que les noix ont tapé au fond ou sur le côté, on a pressé sur le diff et le plastique n'étant pas assez solide, on a poussé sur les vis ou alors en usine, ils avaient merdé déjà sur ça. C'est-à-dire qu'en montage en usine, les vis ne sont pas assez serrées. Et c'est Mimi, c'est rara, c'est la même merde. Ils ont quand même mis des petits carrés en ferraille, tu peux le constater sur les axes des satellites, pour ne pas que ça bouge autant dans le corps. C'était le cas sur les ZD Racing, les Truggy et Buggy en 1/8. Là, ils ont réussi à gommer ça, c'est déjà pas mal. Bon, voilà. Les kikis, je vous souhaite une bonne journée. Normalement, on est vendredi le 27, voilà, quelque chose comme ça, si je ne me suis pas planté. Pour vous dire, on est le 26, il est 15h54. Mais Mani, il travaille pas pas ce soir, non, pas ce soir. Et Mani, il a enlevé le BTR et finalement, il se relaxe par ailleurs. Kipignou. T'es pas très futé, Mani, hein? Non, pas ce soir. Ils ont mis un BTR pour rien, il n'y a pas besoin. Ça sort sans. Voilà. Alors là, cette pâte, par contre, d'aluminium, petit crochet là-dessus. Celle-là, il faut absolument la virer de là. Hein. Enfin, c'est pas de la pâte d'alu, c'est la pâte qui contient donc des restes de pignon. C'est de l'acier frité parce qu'elle va se comporter comme une pâte abrasive, tout simplement. Voilà. Les mecs, moi je retourne à mon café. Santé. Et on va tester les deux sont en commode vocale. GoPro éteindre. Ah, t'as juste l'air d'un con. Comme ça change pas d'habitude. C'est pas faux. Donc GoPro, arrêtez enregistrement. Bien, la solution se trouve chez Losi. Je n'ai pas pu installer des éléments internes de Obao parce que tout simplement le trou ici est beaucoup plus petit que le trou qu'il y a dans les satellites Obao. La barre est beaucoup plus petite. On constate aussi déjà, regarde l'usure de cette barre. En 4 packs, c'est assez inquiétant. J'ai donc dans un sachet un tas de diffs. Et me restait un bout de diff Losi. Pourquoi? Parce que c'est les diffs qu'on prenait pour les transformer en LSD, donc à l'intérieur du XL3 par exemple. Et cette ref de diff correspond à l'anthrax et à la taille. C'est la couronne ZD Racing que j'ai vissée sur le carter Losi. Le diamètre du carter est un tout petit peu plus petit. Là, ça s'en mange juste dessus. Là, on a un peu d'espace là, mais ça ne change rien puisqu'on peut serrer comme il faut ici. On a utilisé un joint épais, Losi, et voilà le travail. Ça fonctionne. Nous allons donc pouvoir remonter ce diff à l'intérieur de ce Mamba 7. Alors, c'est pas une solution que je peux te dire facile, puisque cette génération de Losi n'existe plus, donc il faut voir d'après la ref si on les trouve encore. Pour Jam Jam, c'est pratique, parce qu'il a normalement encore quelques petits kits de Losi LSD ou autre, parce qu'il voudrait faire un rock racer avec l'engin. Donc il pourra en mettre un à l'avant et au centre pour être en auto-bloquant, et laisser celui de l'arrière libre, sauf s'il veut verrouiller aussi à ce niveau-là. On a aussi un abonné qui avait acheté, Nonodrum, qui avait acheté le ZD Racing qu'on avait préparé en 8S. Lui aussi a souffert de plusieurs cases de diff. Il est donc en train d'installer les diffs de la version MT, donc le MTX07. Il faut par contre encore acheter des pièces, tu ne peux pas tout changer comme tu veux. Il nous expliquera ça dès qu'il aura fini. Moi je vais remonter ça et je vais me débarrasser de cet engin. Avec plaisir. Jetzt ist kaputt. Game over.